prie le Seigneur de pouvoir vous apporter un petit mot de mon témoignage. Amen. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, à moi, ça fait 4 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et avant de rencontrer le Seigneur, je suis issu d'une famille où il n'y a pas de chrétiens. On n'est pas pratiquants, mais on a déjà une religion. Et pour moi, les chrétiens, avant, je voyais ça comme une secte. Je croyais que c'était une secte. Je ne connaissais pas Dieu. Et quand j'ai fréquenté avec ma compagne, elle était chrétienne. Et quand on s'est mariés, elle a laissé très vite le Seigneur. Elle était jeune, elle n'était pas convertie. Et, on a fondé un foyer et on a eu des enfants. J'avais un métier qui n'était pas à la gloire de Dieu. Donc le monde me donnait énormément en vérité. Mais il ne comblait pas mon cœur. Parce que j'ai essayé de combler ce manque par beaucoup de choses. J'ai fait plein de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai commencé pour moi, par moi, un petit peu dans l'alcool. L'alcool et une petite dose. Une petite dose, ça ne me suffisait plus. Et divers drogues. Et après, je suis tombé dans, le respect que je vous dois à tous, dans la drogue, la cocaïne. J'étais prisonnier de cette drogue-là. Et ça m'a vraiment prisonnier. Et un jour, j'ai trop abusé de l'alcool. Je suis tombé sur la tête de ma camping à l'extérieur. Je suis tombé sur le crâne, j'ai fait une hémorragie au cerveau, j'ai fait un œdème. Et ma compagne, elle n'avait pas oublié ce Dieu qu'elle avait connu dans sa jeunesse. Elle a crié à Dieu, elle a juste dit ça ne me permet pas. Mais le Seigneur, il n'a pas permis, ça a duré. J'ai fait 5 jours de semi-coma. J'ai eu un moment de lucidité dans le hall. Elle me dit, tu veux que je fais venir les pasteurs? J'ai dit non, j'en veux pas. C'était comme ça. Et quand j'ai ouvert les yeux au bout de ces 5 jours, là, le Seigneur, il n'a pas fait que me garder, il a commencé quelque chose. Parce que j'ai des petits et j'ai regardé mes enfants, j'étais où? En fait, j'étais chez moi, mais j'étais comme prisonnier, comme dans une bulle. Je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi, j'étais aveuglé. J'ai eu l'impression que j'ai loupé quelques années de voir mes enfants grandir. J'ai reconnu mon état, que j'étais alcoolique. Parce que combien de chicanes avec ma compagne, t'es alcoolique? Non, je ne suis pas alcoolique. Là, j'ai reconnu, le Seigneur, il m'a fait montrer mon état, en fait. Mais je n'ai pas trouvé Dieu tout de suite, parce que ça a mis 4 ans encore. J'allais dans les soirées, je ne comprenais pas, j'avais plus soif. Il m'avait délivré de l'alcool, il m'avait délivré de la drogue. Et il m'attirait à lui. Je ne savais pas, il m'attirait à lui, il me faisait montrer des choses. Et moi, dans mon orgueil, dans mon intelligence, parce que je me croyais très intelligent et plus malin que tout le monde, il m'a fait montrer qu'il y avait le mal. Et puis, je dis, je vais trouver Dieu. Moi, j'ai demandé une Bible à un garçon et puis j'ai voulu le trouver avec mon intelligence. J'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé Dieu. Et j'avais un lien aussi qui était plus grand dans mon cœur, la haine. Mon père, il a tombé dans le coma, j'y parlais plus parce que j'avais de la haine contre tout le monde. J'aimais plus personne autour de moi. C'est le dernier des liens qu'il m'a mis, ça, le monde, la haine. Et quand il a tombé dans ce coma, je vais aller le voir quand même pendant qu'il est vivant. Il a fait 1 mois de coma. Alors, les médecins, ils ne savent pas comment il est sorti, il ne devait pas s'en sortir. Moi, je sais que c'est Dieu qui l'a béni. Parce qu'il a sorti de ce coma et puis il a demandé à faire des réunions chez lui. Mais mon père, il était comme moi. S'il pouvait faire mal à un chrétien, en parole, on le faisait. On se réjouissait même de le faire. Et comme je vous ai dit, j'ai cherché Dieu avec mon intelligence. Il fallait que je trouve Dieu. Donc il y a eu une réunion. Les garçons ils m'ont appelé, ils m'ont dit Mika, il y a une réunion chez ton père. Je dis je vais y aller, je vais regarder ce qui se passe parce que pour moi, je dis il va les persécuter. Et ça a été une réunion comme celle-ci, semblable. Il est resté tranquille, il a pas dit un mot. Je suis rentré chez moi. Il y a eu une deuxième réunion et dans mon cœur. Cette deuxième réunion, j'allais dans le but de rencontrer Dieu en fait. J'étais avec un cœur disposé. Il y a un verset qui a percé mon cœur, c'est pendant que Dieu te parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, tu n'y prends pas garde. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit c'est moi il m'a fait comprendre que c'est lui qui m'attirait à lui. Et ça a été simple, hein. J'ai juste fermé mes yeux, dans ma tête, j'ai pas parlé. J'ai juste dit si c'est vrai que tu existes, je voudrais que tu me donnes la paix. Amen. Et ça a été foudroyant. J'ai senti quelque chose, je peux l'expliquer, je sais pas, c'est mon expérience. Il m'a donné la nouvelle naissance, j'ai pleuré pendant 10 jours, je redécouvrais tout ce qui m'entourait.
j'avais de l'amour pour. Je suis entré dans l'église, je regardais les chrétiens, j'ai dit s'ils m'arrivent, je les aime. Alors que c'est des gens que j'avais en horreur avant. La paix de Dieu, on n'arrive pas à la comprendre. Gloire à Dieu. Et l'amour aussi, l'amour, elle est tellement grande. L'amour qu'on a même pour nos proches, c'est plus le même. Et là, mon foyer, on vient de passer par une épreuve. Ça va faire 5 mois. J'ai enterré mon garçon de 21 ans. Et la paix de Dieu, elle nous surpasse. On n'arrive pas à comprendre. Il nous donne la paix. Et il a mis l'espérance dans notre cœur. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est une perte de temps dans le monde. Celui qui n'appartient pas à Dieu ou qui fait partie de sa main, ne cherchez pas dans le monde. Cherchez Dieu. Il va vous bénir. Amen. C'est lui qui bénit les vies. Gloire à Dieu. Amen. Amen.